Normalement, j'ai fini. Mais je voudrais dire 2 mots sur les CV et puis les lettres de motivation. Juste 2 mots rapides pour laisser le temps de poser des questions. Ce que je voudrais que vous sachiez sur les CV, c'est qu'il n'y a pas de CV standard. Un CV passe-partout, ça n'existe pas. Beaucoup de personnes commettent l'erreur d'avoir un CV qui est un CV passe-partout. Quand on demande telle entreprise offre, lance telle offre, ils déposent le même CV. Telle autre entreprise Y lance telle offre, le même CV qu'ils ont déposé chez X, c'est le même CV qu'ils vont déposer chez Y. Non. Concevez vos CV en fonction de l'entreprise que vous visez et de l'offre que l'entreprise a mise sur le marché. Mais étant donné que dans notre cas, on n'attend pas que l'offre soit mise sur le marché avant de postuler, c'est nous qui allons dire aux entreprises qu'on a la solution à leurs problèmes. Faites votre CV en fonction de cette solution. La conférence était bien, enfin, j'ai apprécié, tout était bien expliqué, rien à dire quoi. Je viens de sortir d'un atelier de formation sur les techniques de recherche d'emploi. C'était vraiment intéressant. Et j'aimerais que plus tard on insiste sur le thème de la personnalité et du caractère, comment développer sa personnalité, son caractère, pouvoir exceller dans la vie. Je m'appelle Sandrine. J'ai trouvé la conférence bien. Ça m'a permis de voir ce que je voudrais faire, de ne pas me décourager à l'avenir parce que vraiment, moi quand je postais une fois, ça ne marche pas, je laisse tomber. Vu ce que le monsieur a dit, j'ai beaucoup apprécié et je pense que ça fait. Comment ça te confie plus de responsabilité? Parce qu'il sait que c'est sur toi qui peut compter. Il sait qu'avec toi, là, ça ne va pas très bien. Faites de cela maintenant une habitude. L'habitude a toujours vite faire ce que vous avez à faire. Vous avez connu un ami, de lui apporter une information. Apportez-lui l'information vite. Si vous commencez dans ces petites choses à être diligent, vous allez voir que dans les grandes choses, vous allez être diligent. Vous allez commencer à vite faire. C'est la marque de ceux qui gagnent. Je suivais un documentaire sur un des princes de l'Arabie Saoudite, je crois bien. Et il explique, on parlait de sa vie. Ce qui m'a. C'est quelqu'un qui est très riche, très riche. Il a des hôtels un peu partout dans le monde. Ce qui m'a marqué, celui qui faisait le documentaire lui a posé une question. Il lui a dit, qu'est-ce qu'on doit retenir de vous? Il dit, lui, il a appris à toujours faire vite. Ces choses, il ne traîne pas. Même quand on lui fait une proposition d'affaires où il doit investir, il ne traîne pas pour prendre sa décision. Et des fois, il prend ses décisions même pour investir des milliards par SMS. Par SMS, il donne son accord ou bien son refus. Il dit parce qu'il a appris à vite répondre, à faire vite. Il a toujours eu les bonnes choses dans sa vie. Ne soyez pas de ceux qui traînent. Un jour, je devais répondre à une annonce. Ils ont dit que ils avaient donné 2 semaines pour répondre à l'annonce. J'ai attendu l'avant-dernier jour pour aller déposer.
Vous savez ce qu'on m'a dit? C'est trop tard. J'ai dit à la dame, mais vous avez dit dans le journal que c'est 2 semaines. Oui, monsieur, on sait qu'on a dit dans le journal que c'était 2 semaines. Mais après 1 semaine, on a eu le nombre de personnes qu'il fallait. Donc on a fermé. Parce que je me suis dit, j'ai le temps. Je pourrais le faire après. On n'a jamais le temps. Mes amis et moi, on avait longtemps travaillé sur un projet qui nous tenait à cœur. On a cherché des investisseurs dans tout Abidjan. Même en Europe, on n'en a pas trouvé. Dieu merci, un bon matin, on est tombé sur un Ivoirien qui vit en Allemagne, qui était venu en Côte d'Ivoire et qui était prêt à travailler avec nous et à investir dans nos projets. Maintenant qu'on devait monter le projet pour aller lui présenter, on dit non, on va prendre le temps. Au moment où on a fini de monter le projet, vous savez ce qu'on nous a dit? L'investisseur est décédé. Ayez le sens de la responsabilité. Qu'est-ce que j'entends par là? Il y a certaines personnes, quand un malheur leur arrive, elles sont prêtes à accuser les autres. Je ne travaille pas parce que la situation du pays est difficile. On fuit notre responsabilité. Je suis seul parce que les hommes sont mauvais. Ou je suis seul parce que les femmes sont mauvaises. Ma copine et moi, on s'est séparés parce qu'elle est d'un caractère difficile. Et toi, tu es comment? Je ne vais pas à l'école parce que mes parents n'ont pas voulu payer mes études. J'ai croisé un jour une femme. Elle me dit, je dis, quels sont tes rêves? Elle dit non, elle voulait devenir depuis toujours institutrice. Et mais pourquoi tu n'es pas devenue institutrice? Elle dit parce que mon papa n'a pas payé mes études. J'ai dit ok, ça fait longtemps ton papa il ne vit plus. Tu vis, tu es devenu grande, tu t'es débrouillé dans la vie. Qu'est-ce que toi tu as fait pour pouvoir atteindre ton objectif? Pour pouvoir réaliser ton rêve? Mais vous voyez comme elle a toujours rejeté la responsabilité de ce qu'elle est devenue sur les autres. Elle n'a pas vu la nécessité de prendre sa vie en main. Le problème, c'est que quand on rejette la responsabilité de ce qu'on doit être ou de ce qu'on est sur les autres, du coup, on ne se sent pas obligé de trouver la solution aux problèmes auxquels on est confronté. J'ai vu des gens, tout simplement parce que leur papa ne leur a pas donné telle chose qu'ils attendaient, ils ont décidé de ne pas aller au bout. Il était surpris. Il dit, mais mon Dieu, le thème, peut-être le seul mal que tu lui fais, c'est de voir son fils ou sa fille devant la terre, et comme après, quand lui va quitter cette terre, c'est toi qui fais. C'est quoi ta vie?